L'histoire n'est pas celle que l'on pense. On croit souvent que c'est juste des années et des dates, mais c'est avant tout des récits de passion, de lutte et de triomphe. Savre que le premier vrai écrivain de l'humanité a vécu il y a plus de 4000 ans. Ce type nommé Enheduanna était en réalité une prêtresse en Mésopotamie, et ses poèmes parlent d'amour, de guerre, de dévotion. Ça, c'est puissant. Tu penses que c'est fou? Attends, à l'époque, elle a défié les normes de la société, et pourtant ces mots résonnent encore aujourd'hui. Les récits ne se contentent pas de raconter, ils transmettent des leçons intemporelles. Par exemple, sais-tu que l'humanité a appris des erreurs de ses dirigeants? Pense à la chute de Rome, la corruption et l'abandon des valeurs ont tout fait s'effondrer. Pas juste une histoire de conquête, c'était un avertissement. Et attends, voilà le plus fou. La première féministe aussi, c'était une figure historique. En Égypte ancienne, une reine appelée Hatshepsut a mené le pays comme pharaon. Elle a brisé les stéréotypes d'un monde patriarcal, a gouverné avec puissance et a même construit des monuments impressionnants. Son héritage est là, toujours visible, un puissant symbole de force féminine. Chaque page, chaque chapitre de l'histoire est rempli de héros et d'héroïnes qui ont changé le monde avec leurs actions. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un récit. On écrit notre propre histoire à chaque instant. Les défis que l'on surmonte, les rêves que l'on poursuit, tout cela s'inscrit dans une lignée infinie. Ce n'est pas qu'un passé révolu, c'est une inspiration pour aujourd'hui.